Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président français François Hollande a achevé ce vendredi sa visite au Cameroun par une conférence de presse commune avec son homologue Paul Biya. Le chef de l'État camerounais a dû notamment répondre à une question sur sa longévité politique. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il était jeudi à Akonibé, la ville qui a vu naître la Constitution en 1982. Et en République démocratique du Congo, la population est exaspérée par les coupures de courant. La Société nationale d'électricité affirme pourtant que les travaux sont en cours. Mais tout d'abord, au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante a rejeté le rapport des Nations Unies qui avait estimé que les élections législatives et communales n'étaient ni crédibles ni libres. Le président de la CENI a répondu, il s'est dit fier du travail accompli par son institution. Nul ne dure au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'est ainsi que le président camerounais Paul Biya a répondu ce vendredi à une question sur sa longévité politique. C'était lors de la conférence de presse commune avec son homologue français François Hollande en visite dans le pays. Le chef de l'État camerounais a tenu à rappeler qu'il était au pouvoir par la volonté des urnes. Ibrahim Ndiaye. La visite du président français François Hollande au Cameroun aura été brève mais dense. Lutte contre le terrorisme, sécurité, coopération économique, il a été également question de dossiers plus sensibles, à savoir l'affaire Lidjen Yen Eyoum, mais aussi la longévité du président camerounais à la tête du pays. À ses détracteurs, le chef de l'État répond qu'il a été élu à l'issue d'élections libres et transparentes. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation, c'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. Le scrutin présidentiel est prévu en 2018 au Cameroun. Le président de la République ne s'est pas prononcé quant à une éventuelle candidature. Pour lui, la priorité est ailleurs, améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. C'est pour dire que les élections présidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais et les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. À Yaoundé, le président français a évoqué l'épisode de la répression par l'armée française de militants indépendantistes dans la Sanaga maritime en pays bamileke dans les années 50 et 60. Il s'agissait de la première déclaration d'un chef d'État français sur ce drame. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il était jeudi à Akonibé, la ville qui a vu naître la Constitution en 1982. L'occasion d'interagir avec les populations sur les questions de développement. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. La ville d'Akonibé a accueilli ce jeudi le chef de l'État équato-guinéen Obiang-Nguema Basogo. La localité de 13 000 habitants, située dans la province du Wolensas, frontalière avec le Gabon, occupe une place très importante dans l'histoire de la nation équato-guinéenne. Au lendemain du coup d'État de 1979 qui a vu l'arrivée du président Obiang-Nguema Basogo au pouvoir, il fallait une constitution qui pouvait faciliter le développement intégral du pays. Cette constitution a été rédigée à Akonibé. Akonibé est la ville de la Constitution. Cette constitution a été rédigée ici en 1982. C'est après cela qu'un décret a été pris pour élever le village d'Akonibé en ville à part entière. L'étape d'Akonibé aura permis au chef de l'État d'être à nouveau sensibilisé sur les réalités locales de ses concitoyens. Autre message aux populations, l'importance de préserver les acquis démocratiques et l'annonce d'un processus de modernisation des infrastructures de la région. Toute la population doit s'impliquer à la conservation de la paix. C'est pour cela que je vous félicite, parce que s'il y a la paix aujourd'hui à Akonibé, cela est dû à votre volonté.
La paix nous permet de réaliser tous nos projets. La paix permettra à la Guinée équatoriale de progresser. D'ici 2020, la Guinée équatoriale doit devenir un pays émergent. Le président Théodore Obiangema Bazogo poursuivra ce week-end sa tournée à travers la province du Wollen-Sas, où il ira à la rencontre des habitants et des représentants locaux. En République démocratique du Congo, les coupures de courant sont récurrentes. Devant cette situation, la population ne cache plus son exaspération. La Société nationale d'électricité, de son côté, tente de rassurer. Elle affirme que les travaux d'amélioration sont en cours. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Kinshasa, en République démocratique du Congo, fait quotidiennement face aux coupures intempestives de l'énergie électrique. Aucune commune de la capitale administrative n'est épargnée. Une réalité qui handicape les développements socio-économiques et favorise le banditisme. Nous vivons dans l'obscurité, ce qui favorise le banditisme. De nombreuses personnes ont été violentées par des bandes de brigands. Il faut environ 800 kW pour couvrir les besoins en énergie électrique dans la capitale. Mais en ces jours, seuls 450 kW sont fournis par la Société nationale d'électricité. Nous y travaillons. C'est qu'il faut noter qu'un travail d'électrification, lorsqu'il a commencé, il réclame un délai. Réhabiliter une machine à Inga, vous savez, ça prend 24 mois. Et ça réclame de l'argent. Vous devez payer une facture de l'ordre de 70 millions de dollars pour réhabiliter une machine à Inga 2. Construire une ligne entre Inga et Kinshasa, c'est 24 mois. Aujourd'hui, cette ligne est visible à Kinshasa, mais lorsque nous avons commencé, personne ne s'est rendu compte que ce que nous annoncions était vrai. En attendant une desserte assurée dans la capitale en matière d'électricité, certains habitants se tournent vers les énergies renouvelables. Nous fonctionnons à l'aide des énergies renouvelables, c'est-à-dire que pendant le soleil, nous accumulons la charge et quand il y a coupure du courant, nous continuons à fonctionner comme si de rien n'était. L'objectif, c'est de maintenir une certaine permanence dans les services. Le déficit de l'énergie électrique est un problème récurrent en République démocratique du Congo. Le barrage d'Inga fait face à des pannes fréquentes et à la vétusté de son équipement. Afin de trouver une solution à cette situation, le gouvernement envisage un partenariat public et privé. Ceci permettra d'améliorer la fourniture en énergie électrique dans l'ensemble du pays. Et du sport, le Tour de France de cyclisme débute ce samedi. Pour la première fois, une équipe africaine, MTM Kubeka, participe à la grande boucle. 3 coureurs sont d'origine d'Afrique du Sud, 2 de l'Érythrée. L'un d'eux peut d'ailleurs créer la surprise dans les étapes de montagne puisqu'il a fini meilleur grimpeur du dernier Dauphiné. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.